Alors, je vous reçois vraiment sans préparation. C'est clair que je vous assure que j'ai prié pour pouvoir présider ce culte d'aujourd'hui. J'ai vraiment demandé, Seigneur, là, il faut que ce soit toi qui interviennes. Que vous sachiez, je suis vraiment venu ce matin avec une page blanche, parce que je prends vraiment personnellement, là peut-être je parle personnellement, je prends vraiment ce jour, on va se le rappeler, 21 juin, le premier jour de l'été, de cette reprise, après cette pandémie que nous avons vécue, après où nous avons pu réaliser, franchement, que c'est Dieu qui règne et qui est souverain. N'est-ce pas? J'ai vraiment souvent cette parole de Jacques, quand on dit faites ci, on va faire ci, on va faire cela. Dites si Dieu le veut. Et puis vraiment, aujourd'hui je me dis, Seigneur, si tu le veux, bénis cette rencontre à nouveau, de se revoir dans ces lieux. Je dis vraiment déjà aussi un grand bonjour à ceux qui nous écoutent, mais je reviendrai plutôt par là aujourd'hui. Mais vraiment, j'espère de tout notre cœur aujourd'hui que depuis ce jour, pas comme un nouveau départ, mais que vraiment Dieu puisse nous visiter à nouveau et de se souvenir qu'on ne pourra faire que sa volonté. Que sa volonté. Et j'ai aussi beaucoup pensé pendant cette pandémie, dans Éphésiens 2, on dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Dieu a préparé des œuvres. C'est lui qui a préparé des œuvres et Dieu veut qu'on les pratique, qu'on rentre dedans. C'est pour ça aujourd'hui, je suis heureux du thème qu'on a aujourd'hui, disciple. Que vraiment en étant disciple, qu'on puisse faire, Seigneur Jésus, cette œuvre que tu as préparée pour moi. Puis j'ai aussi beaucoup lu pendant cette pandémie, j'espère que vous aussi, j'ai pu lire énormément. Que vous sachiez, ça m'a énormément manqué de pouvoir ce qu'on vit aujourd'hui. Moi j'ai quand même vécu une petite, petite douleur dans le sens, c'est vrai, je ne suis pas très communicatif en dehors de ces lieux. Généralement le dimanche, on me voyait principalement le dimanche. Le reste de la semaine, c'est vrai que c'est plus difficile, avec ses horaires de travail, on n'est jamais disponible. Mais ce que ça m'a manqué, ce qu'on vit, moi personnellement, on a prié ce matin avec mes chers Suzanne. Moi je suis vraiment dans la joie, je suis tendu, mais détendu. Je suis vraiment heureux de pouvoir vivre ce qu'on vit maintenant. Ça me manque. Et de vous voir, moi ça me réjouit. Même je ne vous vois pas à part le dimanche, honte à moi peut-être, mais dans mon cœur, le Seigneur sait que je vivrai. Et puis c'est vrai que j'ai pouvoir, que vous sachiez, je vous encourage vivement des fois à venir prendre la parole et à présider là, parce que, ou bien quand je joue la batterie, parce qu'on arrive à voir où les gens mangent, je donne un peu perdu parce qu'on n'est pas assis à la même place. Mais quand je peux prier pour l'Église, c'est tellement beau de se souvenir, voilà, eux ils sont là, Pierre, Maria, Pierre, David, ils sont là, Sylvain, Karine, ils sont là, Pierre, voilà, vous êtes tous là. Voilà, c'est vraiment dans ce moment-là que je suis heureux de vous saluer et de dire, Seigneur, dans ta bonté, vraiment dans ta grâce, on te loue et on te bénit parce que tu nous accordes à nouveau ce moyen de nous revoir. Cette communion fraternelle qui fait partie de ces piliers, Seigneur Jésus, de ceux qui t'ont connu, la communion fraternelle, la prière, l'enseignement, la fraction du pain que nous vivons bientôt. Seigneur Jésus, merci parce que c'est en chacun d'entre nous que tu te révèles et nous pouvons vivre cette communion avec toi seulement si dans ta grâce et dans ta bonté, nous pouvons la vivre ensemble. Nous ne pouvons que te connaître, Seigneur Jésus, pleinement, que si nous avons cette occasion de pouvoir vivre ensemble. Parce qu'à chacun d'entre nous, je l'ai lu et relu, tu as donné un don particulier. C'est toi qui donnes les dons comme notre assemblée en a besoin. On a appris, Seigneur Jésus, que par cette pandémie, c'est toi qui règnes et c'est toi qui vis. Alors, Seigneur Jésus, que vraiment dans cette nouvelle rencontre que tu nous donnes aujourd'hui, que nous puissions apprendre et le dire, Seigneur, si tu le veux, ou que veux-tu que je fasse par toi et pour toi, qu'on puisse vivre à nouveau cela, et que Seigneur Jésus, tu puisses toi-même venir édifier, bâtir, construire cette assemblée, notre communauté, ton Église, alors que ta grâce et ta paix soient avec nous. Merci pour la venue Philippe, que vraiment dès maintenant tu puisses le remplir de ta paix, le remplir de ton esprit, que ta parole coule de sa bouche. Merci pour nos chères Suzanne qui vont nous conduire, Seigneur Jésus, dans la louange. Merci de pouvoir vivre à nouveau ces moments-là où ensemble nous pouvons te manifester notre reconnaissance et cette grâce. Merci Seigneur Jésus pour ces enfants
peut-être pas non plus aujourd'hui, mais qui peuvent à nouveau se revoir ensemble, que tu puisses les bénir richement. Et Père, tu sais que je joins tous ceux qui nous écoutent maintenant. Ils font partie de ce que nous vivons maintenant ici dans cette salle. Vraiment que ta grâce, Seigneur Jésus, et ta paix puissent à nouveau être avec nous. Vraiment, aide-nous, Seigneur Jésus, à nous réjouir de ta présence, nous réjouir de ta fidélité. Et ô combien on peut être reconnaissant de ta bienveillance, de ta patience envers nous. Merci, Seigneur Jésus, de chaque jour nous relever, nous fortifier et nous convaincre que tu es celui qui a été choisi par Dieu le Père pour régner. Alors vraiment, que ta volonté soit faite, que ton nom soit sanctifié, Seigneur Jésus, maintenant, aujourd'hui, dans nos cœurs, dans ce lieu, vraiment partout dans ce monde où, Seigneur Jésus, vraiment tu puisses être reconnu comme celui qui a été choisi et établi pour régner dans le ciel sur la terre. Amen. Soyez vraiment bénis. Alors on va directement, si vous voulez bien, commencer par les annonces. Alors je sais que Suzanne... Bonjour à tout le monde. Alors nous, on se retrouve jeudi prochain pour nos rencontres ressources. Donc c'est des rencontres pour les dames. Et ça sera spécial parce que comme on fait une reprise, ça sera un peu plus fête. Et puis alors vous pouvez venir chez moi à Niarguet-les-Bois à 13h45 jusqu'à 15h15 à peu près, à la autour. Donc pour celles qui veulent venir jeudi après-midi chez nous, là aussi, on aura l'occasion de prier ensemble les uns pour les autres et aussi être reconnaissant pour cette fidélité de Dieu pendant tout ce temps où on n'a pas pu se voir, mais on sait qu'on était aussi en contact les unes avec les autres. Et, ouais. Alors vous êtes les bienvenus. Merci. Rachel. Alors moi je fais une annonce pour les camps Adonia Junior parce qu'ils ont lieu. Alors des concerts aussi. Et du coup il y aura un concert à Courant-de-Lin, un Bouderie, un Rougemont et un Cher. Si jamais il y aura des affiches à l'entrée si vous êtes intéressés. Et donc chaque camp a un cercle de prière. Donc si quelqu'un a à cœur de prier pour les camps pendant le camp, il peut venir chez Laura ou chez moi, donner son adresse email. Et pendant le camp, vous recevrez des nouvelles et des sujets de prière. Donc c'est volontiers. Voilà. Merci. Merci beaucoup. David, est-ce que tu as une annonce? Je sais que tu as une annonce. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir ici ce matin, de vous voir tous et d'avoir une équipe de louanges aussi en direct pour vivre ces cultes. Donc juste quelques annonces par rapport au déroulement du culte. Donc voilà, on voit la distance, c'est bien, vous êtes bien répartis. Pour la louange, c'est juste que voilà, il y aura, on va voir ce groupe de louange, il y a des paroles qui seront affichées. C'est juste, si vous voulez chanter normalement et fort, il faut mettre un masque. Voir voilà, des mesures de précaution. Vous pouvez chanter, mais doucement. Si vous voulez chanter à pleine voix, mettez un masque. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Sinon, je voulais aussi ajouter, il y a l'Assemblée Générale aussi, jeudi, ce jeudi, à 19h30 ici. Donc voilà, il y aura une votation importante aussi, donc j'espère que vous serez là. Il y aura la possibilité aussi pour ceux qui ne peuvent pas venir ici ou qui ne peuvent pas venir dans la salle de suivre l'Assemblée Générale par Zoom. Donc si jamais vous avez besoin, demandez-moi, je vous enverrai le lien pour pouvoir voilà, vous connecter et suivre l'Assemblée Générale comme ça en direct. C'est pour l'Assemblée Générale. Pour les Kids Games, voilà. Donc les Kids Games auront lieu cet été. Voilà, ça va avoir lieu. Il y a différents défis aussi au niveau de l'organisation, mais voilà, ça aura lieu. Donc arrange-moi un nom. Hein? Du 9 au 14 août, pardon. Donc voilà, les Kids Games, on se réjouit d'avoir ce temps avec les enfants. Donc je donnerai plus d'infos par email ou
on mettra aussi les papillons à la sortie la prochaine fois. Mais c'est possible de vous inscrire, vous pouvez aller sur le site internet aussi pour avoir toutes les infos. Voilà, je te cède la parole. Merci David. Ouais, heureusement que tu as parlé de l'assemblée de jeudi. J'en parlerai peut-être aussi en fin de pour rappeler. Voilà. Que Dieu nous accorde maintenant, enfin, comme l'a dit David, enfin, avec nos chères sœurs en Christ, de pouvoir louer ensemble. Moi, ça va, je me suis mis tout le monde, on s'est dit, j'ai pensé à mettre devant, sinon je peux chanter. Mais vous derrière, c'est ça, voilà. Mais vraiment, que nous puissions maintenant vraiment passer en moment dans la louange et la reconnaissance de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Bonjour tout le monde. Alors, quand je prépare ce temps de louange, j'ai vraiment envie qu'on puisse louer Dieu qui il est. C'est vrai qu'on a passé par des moments incertains. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, parfois je me pose la question, mais qui est-ce que je peux faire vraiment confiance? Quand je regarde les nouvelles, par exemple, si je regarde les nouvelles en Suisse ou en Angleterre ou ailleurs, parfois ils ne sont pas les mêmes. Et on ne sait pas à qui croire. Mais il y a un en qui on peut mettre toute notre confiance, c'est le Seigneur. Et lui, il ne change pas. Et j'avais envie de partager juste quelques versets de le psaume 19, à partir de verset 8. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Ils aident le simple à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident des voies claires. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers le siècle. Les décisions du Seigneur sont fondées. Toutes, sans exception, sont justifiées. Plus attirant que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréable que le miel le plus doux. Alors je vous invite à se lever et on va commencer avec le chant « Tu es bon ». Je veux le proclamer. Ta grandeur sans égale, ta
tes œuvres sont justes, Seigneur. On le croit. Seigneur, tu ne fais pas d'erreur. Seigneur, tu n'es pas surpris par ce qui se passe dans ce monde. Seigneur, tu es au courant de ce coronavirus avant nous-mêmes. Et Seigneur, tu as toutes les réponses à nos questions, à nos inquiétudes et même à nos craintes, Seigneur. Pour mettre notre confiance en toi, parce que tu es notre Père, tu es un bon Père. Merci. Tu es puissant.
et qu'on doit le chanter comme ça doucement, c'est tellement contradictoire, mais ça prend d'autant plus aussi d'importance par rapport à ce que nous on croit. Et Seigneur, on veut proclamer que tu as la victoire. Seigneur, on veut proclamer que tu es le Dieu Tout-Puissant. On veut proclamer que tu es celui qui détient les solutions à nos problèmes, et tu es celui qui est notre joie. Et Seigneur, c'est tellement une joie d'être là ce matin, parce que tu es là. Merci pour ta fidélité qu'on a pu expérimenter jour après jour. Et Seigneur, tu es bon, tu es tellement bon avec nous. Merci pour qui tu es. Merci pour ton amour, et ton amour de Père qui prend soin tellement bien de nous. Et Seigneur, on te loue et on t'adore pour qui tu es. Amen. Nous adorons Adonai.
Alors Philippe, on se réjouit de la grâce, et par la grâce de Dieu, de voir ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Et puis Seigneur, tu sais que c'est à toi qu'on le dit, que tout ce que Philippe va nous partager, si toi, par ton esprit, tu ouvres ton cœur à pouvoir le recevoir, Seigneur Jésus, on écoutera en vain. Et Philippe, si par ton esprit, tu le soutiens par de ta force et de ta puissance pour qu'il puisse nous communiquer ta parole, il va parler en vain. Mais Seigneur, nous l'avons chanté maintenant. On sait que tu es ce Dieu souverain, ce Dieu qui aime entendre ce verset. Dieu a tant aimé le monde, nous, que tu nous as donné ton Fils unique, afin qu'en croyant en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. Alors c'est sur cette promesse, sur cette fidélité maintenant, que nous nous attendons à toi pour la communication de ta parole qui est si grande et si importante. Merci Seigneur pour ces enseignements que chaque dimanche, chaque jour tu nous donnes. Que ta grâce et ta paix soient sur nous et sur Philippe. Amen. Bonjour à chacun. Je m'appelle Philippe, je suis collègue de David avec la Frey, je suis passé en fait à Fribourg. Alors, c'est pas la première fois que je viens. C'est gentil de m'avoir invité. Merci pour ce temps ensemble. On a chanté juste avant. On vient dans ta présence pour déposer le fardeau, c'est vrai, mais aussi pour connaître ta volonté, écouter ce que tu désires pour nous. Est-ce que j'en astuce? Et ça nous interroge en fait sur la question de la justice aussi qu'on pratique. Alors c'est vrai qu'on n'est peut-être pas autant confronté à cela ici, sur la question des Noirs, mais peut-être sur d'autres questions raciales. Il y a eu toute cette question, en fait, vous vous souvenez, avec la crise par rapport à la Syrie ou autre, est-ce qu'il faut les accueillir ou pas en Suisse? Est-ce qu'il faut protéger notre pays ou pas? Alors, je ne donne pas de réponse facile, parce qu'il n'y a pas de réponse facile. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il attend de nous dans ces circonstances-là? Et avec tous les Africains qui avancent dans notre Église, ou tous les Asiatiques, ou tous les Américains qui sont dans notre Église, comment vous réagissez dans ce mélange de cultures entre vaudois et fribourgeois? C'est chaud, ça, hein? Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant que disciples? Il y a beaucoup d'autres sujets. Qu'est-ce que Dieu attend de nous en tant qu'Église? Là, c'est vrai qu'on reprend, et ça fait bizarre de peut-être à l'Église, n'est-ce pas, en pyjama ou alors pieds nus, comme c'était le cas ces derniers temps. Qu'est-ce que Dieu attend de nous vraiment en tant qu'Église? Qu'est-ce que Dieu attend à ce qu'on vive en tant qu'Église? Dans ce temps de reprise, c'est peut-être l'occasion de réfléchir à nouveau aussi. Qu'est-ce qu'on est appelé à vivre? Est-ce qu'en fait on va refaire comme on a toujours fait? Ou c'est peut-être le temps de réfléchir aussi au final à pourquoi on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on vive? Alors je ne dis pas qu'il faut tout changer. Peut-être qu'il faut garder la même chose. Mais si on a réfléchi au pourquoi, parce qu'on a voulu écouter Dieu, ce que Dieu dit, alors ça aura peut-être du sens. Et c'est vrai par rapport à tellement d'autres sujets, n'est-ce pas? Tous ces sujets d'éthique qui actuellement, avec l'homosexualité, transgenre, vous avez entendu cette histoire avec J.K. Rowling actuellement, qui a pris une position, c'est d'écrire Harry Potter. Et où en fait on l'a critiquée parce qu'elle s'est exprimée sans être méchante. Mais elle a dit un avis et elle s'est fait massacrer. Ou par rapport à la question de l'euthanasie, ou la question de l'avortement. Ce n'est pas des questions simples. Mais est-ce que Dieu a quelque chose à dire et attend de nous quelque chose en tant que disciples? Et c'est cette question que j'aimerais qu'on aborde ce matin. Qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Être disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dans quel domaine Dieu attend du changement dans notre vie? Et pour
réfléchir à cette question, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Luc chapitre 10. C'est cette fameuse discussion que Jésus a eue autour d'un repas avec Marthe et Marie. Donc Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Et nous sommes dans cette grande partie de Luc, ici, qui a commencé au chapitre 9, verset 51. Je le lis juste. Lorsqu'approchèrent les jours où Jésus, devait être enlevé du monde, il prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Et je vous encourage, à partir de ce verset-là, souligner le nombre de fois où c'est répété que Jésus se rend à Jérusalem. Ça revient 5 ou 6 fois, je ne sais plus exactement maintenant. Mais où, en fait, on enlève toutes les notions d'autres espaces, tous les autres lieux géographiques. Luc les gomme pour nous focaliser. Jésus se rend à Jérusalem. Il est sur son chemin à Jérusalem. Et il nous dit qu'il a pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. Ferme résolution d'aller s'offrir en sacrifice. Ferme résolution d'être notre substitut. De mourir à la croix, à notre place, à cause de nos défauts. À cause de nos fautes. À cause de nos péchés. À cause de nos haines. Et il va dans ce but-là. Donc à partir de ce moment-là, il nous faut notamment lire tous ces passages que nous relate Luc à la lumière de cette vérité-là. Ce que Luc va nous rappeler ici de cet élément avec Marthe et Marie, ça a du sens parce que Jésus va à Jérusalem pour s'offrir en sacrifice à cause du défaut qui va être souligné ici aussi. Et c'est la même chose pour chacun des autres éléments. Juste par exemple, au chapitre 9, donc 51, il y a 52, où en fait, c'est ce moment-là où Jean et Jacques disent à Jésus, est-ce que tu veux qu'on prie pour que le feu du ciel descende sur ces Samaritains? Et où en fait, Jésus va entraîner ses disciples avec des vrais disciples, et pour cela, il va à Jérusalem pour payer le prix de nos haines, de nos colères, de nos meurtres, en pensée au minimum. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a notre texte. Luc 10, et je lis alors à partir du verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus, entra dans un village, et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds du Seigneur, et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit, « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas ôtée. » Quel est le lien entre ce texte et notre manière d'être disciple? J'aimerais reprendre le texte et faire quelques observations dessus pour réfléchir à cette histoire. Première observation que je vous propose, c'est de voir le nombre de participants dans ce récit. Il y en a combien en fait de participants? Il y a combien de personnes à table, a priori? Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Après, il n'y a pas beaucoup de personnes. T'es sûr? Les disciples? Regarde-moi. Tu mets la diapo? Regarde le verset 38. Ils, au pluriel, étaient en route. C'est-à-dire, au minimum, on parle des disciples ici, ou des disciples et Jésus. Pourquoi est-il peut-être que les disciples? Parce que, on aurait pu voir avant, début du chapitre 10, Jésus a envoyé 72 disciples, et avant, au chapitre 9, si je me souviens bien, ou un peu avant, vous vérifierez, il a envoyé aussi les 12, 2 par 2. Donc il avait pris l'habitude de les envoyer en mission 2 par 2 dans les villages. Donc est-ce que là, ils étaient en route, c'est Jésus qui se balade avec ses disciples, ou pendant que ses disciples étaient partis, qu'ils avaient envoyés en mission, Jésus fait autre chose. Et c'est possible parce que regardez, verset suivant, il entra. Il au singulier. Et quelqu'un le reçut, le reçut. On ne parle pas des disciples ici, n'est-ce pas? Donc il est possible
peut-être qu'ils sont là, mais il est possible qu'en fait Jésus ait été invité seul. Donc a priori, il n'y a pas vraiment des si on lit la suite du texte, en fait, on ne voit personne d'autre à table. On ne voit personne d'autre dans la maison. On n'entend parler que de Jésus, de Marthe et de Marie. Aucune autre mention de personne, pas d'invité. Alors, c'est possible qu'il y en avait, d'accord? Je ne dis pas le contraire. C'est possible qu'il y avait les disciples, c'est possible que peut-être il y avait Lazare, le frère de Marie et Marthe, si c'est même, il est très certainement que dans Jean. Mais remarquons que Luc ne met pas d'emphase, il n'insiste pas sur le nombre de personnes. Marc n'est pas stressé, angoissé et en colère contre sa sœur parce qu'il y a tellement d'invités que c'est pas le moment de s'asseoir, mais c'est le moment de travailler et de servir tous ces invités. Elle n'est pas agitée parce qu'il y a énormément de monde. C'est pas du tout le point de Luc ici. Deuxième observation, c'est que Luc met en avant un contraste marqué dans l'attitude de Marie et de Marthe. Effectivement, Marie, elle s'assoit. Quelle fainéance, n'est-ce pas? Elle laisse sa sœur travailler et elle, c'est tranquille et vide, pas de panique monique. Et à côté d'elle, on a Marthe. Marthe qui s'affaire à fond en cuisine. Et c'est ça que Luc choisit ici de souligner. Il souligne tout le travail qu'elle fait et qu'elle s'y donne à fond. Et regardez le vocabulaire. Elle est absorbée, nous dit Luc, absorbée par les nombreux soucis en cuisine. Et d'autres traductions, je ne sais pas laquelle vous avez dit, elle s'affairait à un service compliqué. Alors je ne sais pas si elle a choisi de faire 12 plats 50 il y avait 3 fourchettes à droite, à gauche, et 3 fourchettes à droite, 6 verres, etc. Comme on aime bien faire dans nos repas un peu compliqués. Mais elle s'affaire, elle se donne un grand mal. Et cela ressort aussi dans la réponse de Jésus à Marthe. Il dit, tu t'inquiètes. Il y a de l'anxiété intérieure d'elle. Elle est complètement stressée intérieurement. Et tu t'agites. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot agité ici, c'est le même mot que Luc va employer dans le livre des Actes. C'est lui qui l'a écrit également. Quand il va nous décrire le tumulte qui a lieu à Éphèse, après la prédication de Paul, quand pendant 2 heures, les Éphésiens vont être dans le temple, ou dans l'agora plutôt, pour crier pendant 2 heures, grande est la Diane, grande est l'Artémis des Éphésiens. C'est le tumulte. Et j'ai dit, t'es en plein tumulte, calme-toi. On dirait des Éphésiens qui se rassemblent ici. Ou c'est le même mot qui est utilisé toujours par Luc à la fin du livre des Actes, quand la foule en colère arrête Paul pour le mettre à mort. Voilà ce que Marthe vit à l'intérieur d'elle. Donc, encore une fois, elle se donne à fond. Et elle se donne à fond pour ce qui est attendu d'une femme à cette époque. Parce qu'effectivement, les tâches de l'homme et de la femme dans la culture juive étaient clairement définies. Il y avait des attentes précises sur l'homme et des attentes précises sur la femme pour la vie en société et pour la vie au foyer. Et pour une femme, il est attendu qu'elle s'occupe de la cuisine, qu'elle s'y donne à fond. Et donc, quelque part, Marthe, ici, accepte pleinement les attentes de sa culture et elle se fond, et elle est à fond, justement, dans ses attentes. Mais ce qui la titille, c'est que Marie ne fasse rien. C'est que Marie, en fait, ne fasse pas ce qui est attendu de sa culture. C'est que Marie aille à l'encontre de ses attentes culturelles. Et cela la choque tellement qu'elle interpelle Jésus. Je ne sais pas si quand vous habitez du monde et qu'il y a un problème avec votre conjoint, vos enfants, vos amis, vous allez voir votre invité et vous dites franchement, je trouve pas que lui, il exagère un petit peu. C'est pas ce qui se passe, c'est possible. On interpelle l'invité. Mais pas n'importe quel invité. C'est un rabbin. C'est un maître de la loi, c'est un enseignant. C'est celui qui doit pouvoir nous dire qu'est-ce qui est bien de faire dans notre culture. N'est-ce pas? Et donc, Marthe va le voir et dit franchement, ça te choque pas? Toi qui es rabbin, toi qui es un enseignant, tu pourrais pas dire à ma sœur de se remettre un peu dans le droit chemin? Parce que là, franchement, ça va pas. Elle lui dit tu ne te mets pas en peine.
pas choqué en tant que Romain? Et effectivement, Marie ne fait rien. Rien. Verset 39, Marie qui s'assied aux pieds du Seigneur. On a une autre expression. Cette expression est utilisée une autre fois dans la Bible, aussi par Luc, dans le livre des Actes, dont nous parlez de Paul, qui a grandi aux pieds de Gamaliel. Ça veut dire quoi ça? Être aux pieds de Gamaliel. Pas forcément très flatteur. Moi, quand j'étais jeune, je disais au pied, et il venait au pied. C'est ça qui t'a attendu? Non. Comment? Les soumis en tant que disciples. Être élevé au pied d'eux, s'asseoir au pied d'eux, c'est l'attitude du disciple. Et c'est ce que fait Marie ici. Elle prend la position, elle prend la place d'un disciple, de celui qui se laisse instruire. Et ça ne se faisait pas. C'était les hommes qui étaient les disciples. C'était les hommes qui s'asseyaient au pied du rabbin, qui suivaient l'enseignant dans ses pérégrinations. Mais certainement pas une femme. Et cela allait tellement fort dans cette culture que certains rabbins, pas tous, mais certains disaient qu'il faut mieux brûler la tour que de l'enseigner à une femme. Et c'est ça, à l'époque. Donc, les 5 premiers livres au minimum où l'Ancien Testament, donc c'est toute l'écriture qu'ils avaient, il faut mieux la brûler que de la confier à une femme. Donc Marie, elle, ici, ne fait absolument rien de ce qui est attendu dans sa culture. Non seulement elle refuse de faire ce qui est attendu, mais elle viole ce qui n'est pas attendu. Elle prend la place d'un homme. Donc très grand contraste entre nos deux sœurs ici, qui nous aide à comprendre l'exaspération de Marthe. C'est face à ce contraste que Jésus s'adresse alors à Marthe. Et cette troisième observation, verset 42, verset 41, 42, pardon. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Manger, c'est nécessaire, n'est-ce pas? Arrêtons de manger pendant quelques temps, on va voir qu'on va être très très long. Manger, c'est nécessaire. Mais il y a encore une plus grande nécessité, nous dit Jésus. Et ça nous renvoie quand même à quelqu'un qui, alors qu'il était en Samarie au pied d'un puits, alors qu'ils avaient franchement faim et soif, ses disciples qui lui disaient est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il dit ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. J'ai quelque chose de plus important. J'ai faim, mais c'est pas le moment. Il y a quelque chose de plus important à faire. Manger, c'est nécessaire, il y a pas de plus grande nécessité. Mais même ici, servir Jésus-Christ pour nous est nécessaire, n'est-ce pas? Et c'est ce que faisait Marthe, elle le savait. Mais il y a encore une plus grande nécessité. Et cette plus grande nécessité, c'est de s'asseoir à ses pieds, de se taire et de l'écouter. En fait, c'est de recevoir son instruction pour le connaître, lui, tel qu'il se fait connaître. Pas tel qu'on a l'habitude de l'entendre, pas tel que le pasteur le dit actuellement dimanche après dimanche, mais prendre-nous le temps de le connaître personnellement, et pas comme on l'imagine. Et remarquez que Jésus ici ne dit pas que ce que Marthe fait est mauvais, n'est-ce pas? Il dit il y a une seule chose qui est nécessaire, ce que tu fais c'est bien, je ne suis pas contre, mais plus important. Donc Jésus ne sépare pas ici les hommes ou l'humanité en deux grandes catégories. Il ne met pas d'un côté les cérébraux et les manuels. Il ne met pas d'un côté le clergé un peu éthéré, méditatif, contemplatif, et ceux qui font des œuvres bassement matérielles dans le quotidien avec leur travail. Il ne met pas de côté les théologiens et les acteurs sociaux. Toutes ces choses sont bonnes. Toutes ont été créées par Dieu. Je vous renvoie à Genèse 1 et 2, c'est Dieu qui a créé le travail. Si vous n'avez pas oublié ça, on a été créés pour travailler. Hein. Le problème, c'est que souvent on fait de notre travail, notre idole, notre priorité. Mais Dieu nous a créés pour travailler. Mais il y a une priorité. C'est écouter Dieu et se laisser instruire. Imaginez qu'on se trouve dans une situation, ici au culte, il y a quelqu'un qui commence à se sentir mal, qui convulse, il est par terre. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors on se dit, s'il y a un truc à faire, je vais aller chercher un médicament, je prends à la trousse un médicament, je sens un truc, paf, je donne, il est calme. Il est complètement calme, tu dis, yes, j'ai réussi. Pas de bol, c'est de la soupe. Oui, il est calme. Il sera toujours calme. N'est-ce pas? Mais il y a quelqu'un d'autre qui va réagir différemment, c'est un médecin. N'est-ce pas? Qui a étudié, qui sait à quoi servent les médicaments, tel médicament pour telle chose, tel médicament pour telle maladie. Et grâce à sa connaissance, il va apporter la bonne solution. Il oriente sa passion. Par compassion, on peut faire des grandes bêtises. Si on peut te connaître. Et le médecin va bien orienter sa passion. Ou imaginons que j'aime une femme, c'est le cas, elle s'appelle Claire, et elle chipote les enfants actuellement, et que pour lui faire plaisir, je lui offre une boîte de chocolat. Alors moi je suis tout content, j'avais la boîte de chocolat, je lui offre, qu'est-ce qui se passe? Elle me renvoie à la tête. Qu'est-ce que j'ai encore fait comme bêtise? La bêtise, c'est que je ne l'ai pas écoutée. Et qu'elle n'aime pas le chocolat, et qu'elle est allergique aux noisettes. Et que comment crétin, je vais faire du chocolat aux noisettes, ça. Donc autrement dit, j'ai voulu la tuer avec ça. Le problème, c'est qu'en voulant lui faire plaisir, en voulant moi faire quelque chose de bien, je me suis fait plaisir. Je me suis caressé dans le sens du poil, plutôt que d'écouter ma femme pour me dire ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. On peut vivre facilement la même chose avec Dieu, en voulant lui faire plaisir, en voulant le servir comme nous on est. En fait, c'est pas lui qu'on sert, mais c'est nous que nous sommes. Et Luc nous dit ici, tais-toi et assis-toi. Il y a un temps pour servir, mais d'abord, le plus grand nécessité, c'est de se taire et d'écouter. Avant de le faire, il y a le être. Pour bien le servir, il faut le connaître. Sans le être du disciple, il sera toujours beaucoup à servir. Et franchement, qu'est-ce que c'est grand et facile de faire cette histoire. Je vais servir Dieu avec ce que moi j'aime, plutôt que de faire ce que Dieu attend de moi. Et Comar peut vite rentrer dans les attentes de notre culture, peut-être dans les attentes de notre Église, sans s'inquiéter de ce que Jésus veut pour son disciple. Ce qui veut dire, encore une fois, malheureusement, de manière moderne, de manière culturelle, de manière personnelle, on rentre dans du formalisme. On rentre dans de la religiosité. Et pas dans une relation. Et ça, c'est vrai pour les cérébraux comme Marthe, comme Marie, pardon, a priori, que pour les manuels comme Marthe. Mais remarquons que cette position que prend Marie ici, en fait, c'était une place que Jésus avait déjà ouverte. Je vais essayer la suivante. Regardez ce que Luc nous avait relaté au chapitre 8. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais de maladie. Marie et Madeleine, qui était sortie cette démon, Jeanne, femme de Chusa, Vincent d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, qui les assistaient de leur vie. Déjà, en fait, il y avait d'autres femmes qui suivaient Jésus-Christ, qui avaient pris cette place de disciple. Marie ne s'improvise pas dans un truc. Elle ne dit pas, et moi je n'ai rien à faire des autres, je fais ce que moi j'ai envie. Mais elle prend la place que Jésus-Christ avait déjà ouverte. Ce que malheureusement sa société avait fermé, et ce que Dieu avait voulu. Que tous les hommes et femmes soient les disciples de Dieu. Et Jésus-Christ était venu pour ouvrir cette place. Et Marie avait pris cette place. Quelles que soient les compétences, quel que soit notre arrière-plan de nature, quel qu'il soit, pour s'asseoir et être au pied du Maître. L'écouter, premièrement. Et quatrième observation qu'on va faire avec vous, c'est que Luc place ce récit à la suite de la question de notre expert de la loi, qui a conduit à la parabole du bon samaritain. Vous remarquez effectivement que Luc organise son matériel différemment que Matthieu, par exemple, et donc par rapport à ses réflexions, ce qu'il veut nous montrer sur Jésus-Christ. Et il place cette rencontre, ce récit, juste après cette question, verset 25,
Le docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» L'attitude ici de notre expert de la loi, c'est qu'est-ce que je dois faire? Je connais, donc qu'est-ce que je dois faire? Par mes efforts, par mon service, par mon obéissance, qu'est-ce que je dois faire pour mériter, pour obtenir? Et Jésus, au travers de la parabole du bon samaritain, l'a confronté à son incapacité à faire, son incapacité à obéir pleinement à ce qu'il a dit, aimer Dieu pleinement et aimer son prochain pleinement. Autrement dit, on n'arrive pas à la hauteur des attentes de Dieu. Dieu est bien trop saint. Dieu est bien trop pur, trop parfait pour que nous puissions atteindre son niveau. Alors Jésus-Christ est venu pour être le bon samaritain. Dans cette parabole du bon samaritain, on apprend au final, parce que Jésus-Christ, lui, il n'est pas sur le chemin de Jéricho, mais il est sur le chemin de Jérusalem, pour nous sauver, non pas de nos blessures physiques, mais de notre péché, de notre haine, de nos colères, de notre violence. Parce qu'il est lui sur le chemin de Jérusalem, il est lui notre bon samaritain, qui est venu pour s'offrir à notre place, pour payer pour nos fautes, pardon, et nous offrir la réconciliation. Et face à cette question de cet expert de la loi, qu'est-ce que je dois faire? Le récit de Marthe et Marie vient nous répondre, tu ne peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Ou s'il y a une seule chose que tu peux faire, c'est de taire, t'asseoir et écouter. Et c'est là que tu vas pouvoir recevoir qui est Jésus-Christ. Écoute qui il est et ce qu'il a fait pour le recevoir. Tu ne peux rien faire. Écoute-le, il va te dire qu'il est lui, ton substitut, ton sacrifice par rapport à ton incapacité, à cause de ton péché. Alors reçois-le pour hériter la vie éternelle. On peut accomplir par nous-mêmes, il nous faut recevoir ce que Jésus-Christ est venu nous offrir dans sa grande générosité. Et c'est cela qui va nous conduire dans le service. Donc Jésus n'est pas venu pour couper l'humanité en deux ici avec Marthe et Marie. Il n'est encore une fois pas venu pour couper les cérébraux d'un côté et les pratiques de l'autre. Mais il est venu pour tous nous redonner une priorité. Faire de nous d'abord des disciples. Des personnes qui savent l'écouter, qui sachent le comprendre. Et j'aimerais vous proposer alors 3 applications par rapport à ça. Première application, c'est que notre service, quel qu'il soit, ne sera jamais à la hauteur de Dieu. Notre service, quel qu'il soit, aussi grand, aussi rayonnant, aussi important, ne sera jamais à la hauteur de Dieu. Peut-être comme cet expert de la loi, tu cherches à faire plaisir à Dieu par ton service, par une vie morale, en servant à l'Église d'une manière ou d'une autre. Mais Jésus nous répond ici, ça ne suffira jamais. C'est une voie sans issue pour gagner le salut, pour obtenir le pardon de Dieu, pour avoir la réconciliation. C'est une voie sans issue. Jamais ça ne suffira. Jamais, jamais, jamais. Peut-être parfois, on est dans ce mode d'espoir en tant que chrétien. On aimerait que Dieu nous aime plus, n'est-ce pas? Alors on va faire quelque chose en plus, on va plus le servir à l'église, ou on va peut-être plus aimer notre conjoint, ou nos enfants, ou s'engager mieux dans notre travail, ou accepter encore mieux notre célibat, je ne sais pas. Mais parce qu'on veut que Dieu nous aime plus. Mais Dieu ne nous aimera jamais plus sur la base de ce qu'on fait. La seule raison pour laquelle Dieu nous aime, c'est parce que Jésus-Christ est mort à notre place. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. C'est pas parce que je prêche, c'est parce que je fais le ménage à l'église, c'est parce que je reste à la maison pour prendre soin des enfants, etc. Et je dois apprendre ici à capituler dans les efforts de perfection personnelle pour hériter Dieu, pour mériter Dieu ou pour qu'il m'aime
plus. Je dois capituler et apprendre à le recevoir, lui seul. Deuxième application que je te propose, c'est de l'écouter pour vivre une vie droite et juste à ses yeux. Comment est-ce que tu vis dans ton travail que Dieu a voulu pour toi, n'est-ce pas? Il nous a créé pour travailler. Comment tu vis tes relations de manière générale à la maison, au travail, avec le voisinage? Comment tu vis à l'église? Est-ce qu'on vit tout cela comme nous le veut? Selon notre bonne culture suisse ou autre? Comme nous on l'a défini? Ou est-ce qu'on le vit sur la base de ce que Jésus-Christ nous dit? De manière dont il nous instruit. Je suis actuellement un couple qui est en grande difficulté. Et c'est vrai, une des difficultés de l'un des conjoints, c'est le bazar de l'autre. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses, mais il y a ça aussi. Qui fait que, pour plusieurs raisons, parfois, ce conjoint a envie de capituler, d'arrêter, de mettre un terme à ce mariage. Parce que ça dure, avec du mépris, etc. On fait quoi? Est-ce qu'on dit, mais quelque part, Dieu veut mon bonheur, n'est-ce pas? Et c'est vrai, Dieu veut notre bonheur, n'est-ce pas? Dieu veut notre bien, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Mais à n'importe quel prix, là, je ne comprends pas. Qu'est-ce que Dieu nous dit pour construire le couple, même dans la difficulté? Et là, je me renvoie par exemple à Éphésiens 5, n'est-ce pas? Marie, aimez aux femmes comme Christ a aimé l'Église, même si franchement c'est le bon ça, si c'est pas possible. Femmes, soumettez-vous à votre mari, même s'il est désordonné possible. Alors ça ne veut pas dire être une serpillère pour l'un et pour l'autre. Vous remarquez que la manière dont Paul a pu se placer comme Christ a aimé l'Église, et c'est le Paul, comme l'Église se souvient à Christ. Donc, c'est jamais une réponse à ce que fait l'autre, mais c'est toujours une réponse à ce que Christ a fait pour moi. Et ça s'appelle la grâce. Et c'est la même chose dans l'éducation de nos enfants, c'est pas? Comment je me comporte avec mon enfant qui choisit une toute autre voie de vie? Est-ce que je lui dis, ok, t'es mon enfant, je ne veux plus te voir, tu viendras à la maison quand tu auras réglé tel et tel problème? Et ça arrive dans nos familles aussi, n'est-ce pas? Malheureusement, j'ai été dans une église où c'est arrivé dans le passé, et où même le pasteur leur dit, à un moment donné, vous devez choisir entre Christ et votre enfant. Si votre enfant refuse de se mettre à Christ, vous devez rester avec lui. Et il la grâce. L'évangile est suivi. L'Église interdit. Comment vivre cela? Comment vivre cette justice? Et comment vivre l'unité dans l'Église? Entre différentes couleurs, différentes cultures, etc. Et Jésus me rappelle ici, tu veux te taire en premier. Et écoutez, ça veut dire quoi être mari? Ça veut dire quoi être épouse? Ça veut dire quoi être un enfant? Ça veut dire quoi être un parent? Ça veut dire quoi être un travailleur? Ça veut dire quoi être un voisin? Ça veut dire quoi être un gérant de l'argent et de son temps? Ça veut dire quoi, etc., etc. Parce qu'en fait, la question n'est pas que tu es un homme ou une femme, premièrement. C'est pas que tu es un mari ou une épouse, premièrement, ou un enfant ou un parent, premièrement, ou un travailleur ou un chômeur, premièrement. Premièrement, tu es un disciple. Il savait que tu es un disciple, homme, disciple, femme, disciple, travailleur, ou disciple au chômage, ou disciple âgé, ou disciple jeune, mais premièrement, un disciple. Et écoute comment Dieu veut que tu vives dans cette situation en tant que disciple. Et troisième application que je vous propose, c'est écoutons-le alors activement, intentionnellement. Comment on écoute Dieu? Comment on écoute Jésus-Christ actuellement? Comment s'asseoir à ses pieds pour le connaître?
Et Paul répond à cette question, notamment en écrivant sa deuxième lettre à Timothée, où on peut lire ceci, toute écriture. Et ici, Paul pense notamment à l'Ancien Testament. Plusieurs passages dans le Nouveau Testament nous montrent que les auteurs pensent aussi au Nouveau Testament. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et ça marche aussi pour les femmes, soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Est-ce que tu veux t'asseoir avec Jésus-Christ? Est-ce que tu veux écouter le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux entendre la voix de Dieu? Comme dit toute écriture est inspirée de Dieu. Si tu as même envie de l'entendre physiquement, John Piper te propose la chose suivante: lis la Bible à haute voix. Dieu l'a donné dans ce but-là. Et regardez parfois, c'est assez régulièrement en fait, quand Paul écrit, ou quand Jean écrit, ou Pierre écrit, quand les apôtres écrivent leurs lettres, ils nous écrivent parce qu'ils savent qu'ils vont disparaître. Et donc ils disent, quand je ne serai plus là, ce que Pierre dit expressément cela, je veux que vous continuiez à savoir, je veux que vous sachiez. Donc voilà, je vous renvoie à l'écriture, et pas vers une autre personne, je ne vous renvoie pas à vos pasteurs, je ne vous renvoie pas à une succession apostolique, je vous renvoie à l'écriture. Je ne vous renvoie même pas à ce que vous devez vous asseoir et entendre la voix physique de Dieu. Oh, Dieu parle, je le crois aussi, mais par excellence. Et pour vérifier si ce qu'on entend parfois est vraiment la voix de Dieu, parfois il y a des trucs un peu mystiques, malheureusement, tout ça, là, c'est la parole sûre et certaine. Assieds-toi au pied de Jésus-Christ par la parole. Et je te pose cette question alors. Quel est le temps que tu prends à lire la parole? Ça va être bientôt l'été. Pour moi, pour lire la parole, le pire, c'est vacances. Où ma journée est déstructurée. C'est plus difficile. Parce qu'on va faire une sortie, il y a des jeux, les enfants m'ont proposé de faire un jeu, etc., etc. Puis le soir arrive, et moi le soir, je suis capable de lire tout sauf la Bible. Quand je lis de la Bible, je m'endors dessus. Est-ce qu'il faut être un peu plus actif, réfléchir? Et donc, pour moi, j'ai trouvé des bons moments dans ma journée, c'est de me lever plus tôt le matin. Et je t'encourage à réfléchir, c'est quoi le bon moment pour toi? Peut-être pour toi, c'est le matin que tu t'endors sur ta Bible. Alors ne lis pas le matin, mais peut-être après le repas midi, ou le soir, parce que tu es plus dispo que moi. Mais trouve ce moment pour t'asseoir et écouter. Parce que Dieu veut parler encore. Est-ce que je peux prendre 2 minutes? Ouais, ça va. Je voudrais proposer une réflexion. Ce n'est pas de moi, c'est de Rav Chalis. Je ne sais pas si vous connaissez Rav Chalis, un vieux missionnaire qui est mort maintenant. Il a écrit un super bouquin que je vous encourage, qui est vieux aussi comme bouquin, c'est Si tu veux aller loin. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage vraiment, vraiment à le lire. Il y a d'autres écrits qui ont essayé de le remplacer. Ils sont pas mal. Pour moi, ils ne sont pas la vôtre, mais c'est un goût personnel. Et il dit ceci en fait. Il dit, tu as 20 ans, tu viens de te convertir. J'aimerais t'encourager à lire la Bible. Il dit, j'aimerais t'encourager à la lire tous les jours et chaque année entièrement. Il dit, tu vas peut-être me dire, mais lire une fois la Bible, franchement, c'est un gros pavé. Moi, je ne vais pas lire, c'est super chaud, ça. Moi, je préfère la lire une fois tous les 5 ans. Il dit, ok, pourquoi pas? Mais je te pose la réflexion suivante. Tu as 20 ans, tu viens de convertir. À 25 ans, tu as lu une fois la Bible. Peut-être à 25 ans, tu vas te marier. Et tu vas voir cette responsabilité d'un foyer, d'aimer ta femme. Mais en fait, tu ne sais pas vraiment ce que Dieu veut pour être un mari, pour construire un couple. Parce que tu ne connais pas encore Dieu. À 30 ans, tu as lu la Bible 2 fois. Et c'est possible que tu commences à avoir des enfants qui c'est ton rôle aussi de les instruire dans les voies de Dieu. Et à 30 ans, tu as lu la Bible 2 fois. Quand tu as lu la deuxième fois, tu avais oublié ce que tu avais lu la deuxième fois, la première fois, donc tu ne fais pas les liens. Donc qu'est-ce que tu as rapporté à tes enfants que toi-même tu as encore à l'éternel de Dieu? À 40 ans, tu as lu la Bible 4 fois. Et tu as peut-être des adolescents qui posent des questions un petit peu épineuses. Et si tu n'as pas l'habitude d'être rempli de la sagesse de Dieu, de l'écouter, qu'est-ce que tu vas répondre à tes enfants à leurs questions épineuses? Qu'est-ce que tu vas toujours dire? Va voir l'ancien, va voir le pasteur? Et à 60 ans, tu auras lu la Bible 8 fois.
Et à 60 ans, c'est là où ce serait bien d'être peut-être un pilier dans l'Église. Déjà à 40 ans, ça aurait été bien. Et à 60 ans, encore mieux. Tu seras à 60 ans, c'est là où tu pourrais être un conseil pour les nouveaux anciens, pour les nouveaux responsables d'Église. Mais tu as lu la Bible 8 fois. Tu n'es pas emprunt, tu n'es pas plein de la sagesse de Dieu. Donc qu'est-ce que tu veux conseiller et soutenir à l'Église? On va prendre le raisonnement de comment on va faire. Tu as 20 ans, tu viens de te convertir, tu lis la Bible une fois par année. À 25 ans, tu vas peut-être te marier. Et tu veux savoir ce que Dieu attend d'un homme, d'un mari, du couple. Et tu commences à être rempli de la sagesse de Dieu, parce que tu as lu la Bible 5 fois. Et tu commences à faire des liens. À 30 ans, tu as lu la Bible 10 fois. Et tes jeunes enfants, tu peux les instruire. Parce que tu comprends, tu sais ce que tu veux. À 40 ans, avec tes ados, tu auras une réponse sage et éclairée à leur apporter, parce que tu as lu la Bible 20 fois. Tu as compris que ce qui compte n'est pas la forme, mais le fond. Donc tu peux les accompagner avec une forme différente en préservant le fond. Et dans l'Église, tu peux être un responsable. Tu peux avoir un relatif. À 60 ans, tu as lu la Bible 40 fois. Et tu peux équiper les nouveaux leaders. Tu peux accompagner, être un conseil pour les nouveaux anciens. Parce que tu es plein de la sagesse de Dieu. Plutôt que d'être un homme qui est mis de côté parce qu'il n'a rien apporté, tu vas être un homme ou une femme qui va être recherché par la nouvelle génération. Question. Tu veux être quoi pour 30, 40, 67 ans? Parce qu'il ne faut pas le laisser place là, il faut décider aujourd'hui. La question n'est pas qu'est-ce que tu veux seulement être, mais quelle est la relation que tu veux avec lui. Et ainsi le servir et être utile pour son plan. Et il nous propose de lire une fois la Bible par année, c'est lire 3-4 chapitres par jour. C'est une demi-heure. Faites votre choix. Asseyez-vous au pied du Seigneur pour le servir et être utile. Je vous invite à prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole que tu nous as donnée justement pour qu'on puisse t'écouter. Justement pour qu'on puisse te connaître tel que toi tu es. Et pas comme on t'imagine. Pas comme on t'imagine en tant qu'individu, en tant qu'église ou en tant qu'habitude culturelle. Mais toi, tel que tu es, tel que tu te fais connaître. Et Seigneur, c'est à cela qu'on aspire. C'est cela que nous avons besoin. Pardonne-nous toutes ces fois, Seigneur, où on n'a pas pris le temps de t'écouter et on a voulu vivre certaines choses, te servir d'une certaine manière, sans chercher à savoir ce que toi tu aimes. Pardonne-nous toutes ces fois, Seigneur, où on n'a pas su vivre l'unité de ton corps. Parce qu'on a vécu l'habitude de se séparer dans notre société. Où on n'a pas compté la vie comme importante. Parce qu'on a appris dans la société que le corps est important. Pardonne-nous, Seigneur, toutes ces fois où on t'a pas écouté. Et apprends-nous, Seigneur, à prendre la place du disciple qui se tait, qui te laisse instruire par toi, qui, premièrement, avant toute chose, te laisse l'instruire. Et fort de cette instruction, fort de cette rencontre avec toi, fort de cette rencontre avec ton amour, émerveillé par ta grâce, de te servir motivé par toi seul. Non pour te gagner, mais comme l'expression de notre amour en retour. Seigneur, je te prie de renouveler notre amour pour toi et notre amour pour ta parole. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta parole qui nous instruit, qui nous fortifie et qui nous encourage. Béni sois-tu, Père, pour ta parole qui nous révèle que si nous te connaissons, c'est parce que c'est toi qui t'es révélé à nous. Parce que si, Seigneur Jésus, nous avons mis notre confiance en toi, c'est parce que toi qui nous as donné ta parole par laquelle tu nous parles, tu nous encourages, tu nous fortifies. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu aujourd'hui. Et c'est vrai, je disais encore sur Corinthiens les dons, de ne pas dire Seigneur, donne-moi un don,
mais plutôt de dire, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle œuvre, Seigneur Jésus, veux-tu que j'accomplisse? Et là, Seigneur, tu nous donneras ce don nécessaire pour accomplir cette œuvre. C'est ton accomplissement. Vraiment, j'ai ramassé une claque, Seigneur Jésus. Vraiment, Père, merci pour ta parole qui nous instruit, qui nous reprend, qui nous encourage, mais qui nous fortifie. En tout cas, merci pour ce que Philippe nous a partagé. Merci, Seigneur, pour cette assemblée que nous formons. On veut vraiment te louer, Père, de tout notre cœur. Amen. Soyez vraiment bénis. Je vais juste peut-être, après d'aller, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose pour la suite, ouais. Je vais juste encore parler pour jeudi l'assemblée. Et là, je m'adresse vraiment à ceux qui nous écoutent, ceux qui viennent de l'assemblée. Je remercie Philippe, mais c'est Dieu que je remercie. Je voudrais vous encourager pour jeudi. C'est vrai qu'il y a une ou deux personnes qui m'ont approché, si jamais, pour l'assemblée. Ils m'ont dit peut-être un peu précipité, peut-être ce genre de notation, mais vraiment, moi je ne peux que vous dire, que nous dire ce que Philippe nous a partagé. Je vous encourage, avec cette enveloppe que vous avez reçue, de vous asseoir au pied du Seigneur et de lui dire, Seigneur Jésus, quelle est ta volonté pour le futur de ton assemblée? C'est ce que je peux simplement vous encourager. Faites-le. Asseyez-vous au pied du Seigneur. Voilà, Seigneur Jésus, nous sommes là. Oui, non. Que vraiment le Seigneur vous dirige et vous bénisse. Voilà. Moi, je vous souhaite vraiment un excellent dimanche. Je sais qu'il y a une suite pour certains. Alors, tu as des propositions, Daniel? Non, bah, je vais venir. Voilà, alors, Daniel, tu donnes la parole. Voilà, je crois que la plupart des personnes qui sont présentes participent à la suite, il semble, de tête. S'il y a quelqu'un qui n'était pas inscrit, c'est possible aussi de venir avec nous. Suzanne qui le fait ce matin. Donc c'est tout simple, hein, en fait, la place avec le nom spécial à Nova Fribourg, c'est pas Fribourg, c'est Savalide. Vous descendez tout par la rue, là, jusqu'au rond-point. Puis après, c'est direction du port, mais c'est sur la droite. Il y a une grande place en herbe. Pour se parquer, ça peut être plus simple de déplacer vos véhicules si vous avez des choses à porter. Il y a un parking qui est tout près, mais il faut faire attention, il est certainement payant. Donc je vais être attentif à ça, parce que je crois qu'il y a quelques années, on s'est fait avoir. Je ne sais pas. Voilà, donc on va juste manger les uns plus ou moins à côté des autres. Et puis après, pour continuer dans l'après-midi, soit on discutera tout simplement, soit on vous proposera une ou deux activités pour dynamiser tout ça. Et puis c'est ouvert aussi à vos propositions. Donc ça ne sera pas plus compliqué que ça, mais est-ce qu'on a la joie d'être ensemble avec notre Sauveur? Voilà. Merci pour le dimanche à chacun. Merci. Merci, Daniel. C'est bon. T'as coupé. Bon dimanche, mais vraiment, bon dimanche. Mais le Seigneur nous aide à reprendre vie ensemble. Vous ne trouvez pas? Sérieux, oui, vraiment. On peut vraiment montrer, c'est coupé. Non, mais c'est... Je suis